Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler du sel. Vous êtes le sel de la terre. On doit comprendre une chose, le Seigneur il a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre et non le sucre de la terre. Et ça, après, je vais expliquer les choses. Donc il a dit, vous êtes le sel et non le sucre. Mais avant que je rentre dans le vif sujet, j'aimerais porter une petite clarification. L'autre jour, j'ai entendu, j'ai visualisé, si je veux dire, un enregistrement qu'un frère ou une soeur il a mis sur WhatsApp. Là, il y avait un frère qui a été interviewé sur une chaîne de télévision. Ils lui ont posé des questions qui sont vraiment difficiles, pas difficiles, mais ils savent que c'est essentiel. Ces journalistes-là qui ont posé la question, ils sont vraiment malins. Ils sont très malins. Ils savent ce qu'ils disent. Ils veulent piéger ce frère. Mais malheureusement, ce frère est tombé dans leur piège. Et il est tombé dans leur piège par la manière de répondre. J'ai entendu, il bégaye et il n'arrive pas à exprimer les choses. Il veut expliquer les choses. Or que les journalistes ont posé la question, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Ces journalistes-là, ils savent que selon la doctrine chrétienne, ces choses-là, ils sont condamnables. La Bible les condamne. Mais ils veulent obtenir de lui une réponse. Pourquoi? Parce que c'est un message, après qu'il sera diffusé, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur, afin qu'il puisse détruire l'Église et la doctrine de l'Église. Ça, c'est très important. Et eux-mêmes, ils savent que ça fait, parce que ça fait pas longtemps, moins d'un mois, que le pape actuel, il a décrété le mariage pour tous. Et dans toute l'Église, la majorité sont contre lui, au sein de l'Église catholique. Là aussi, ils ont saisi l'occasion pour ce frère. Oui, parce qu'il a une renommée, de manière aussi, est-ce qu'il va déclarer les choses comme le pape? Et ça, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Ils l'ont piégé, c'est un piège. Bien-aimés, c'est pourquoi c'est important d'être ferme dans des moments comme ça. Vraiment d'être ferme dans les moments comme ça. Parce que la Bible nous dit, lorsque vous êtes face aux autorités, c'est mon esprit qui parlera au travers de vous, ne vous inquiétez pas. On doit se laisser avoir cette confiance, ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Et là, la question, elle est claire. D'ailleurs, je l'ai envoyé à plusieurs, juste pour savoir est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai compris. L'une de ces personnes, il a dit à une autre, on dirait qu'il n'aime pas ce frère. Non, je n'ai rien. Je n'ai rien contre ce frère. Ce frère, je l'aime, je le bénis. Non. Mais ces réponses-là, je suis contre. Ça, c'est autre chose. Le frère, en tant que personne, je l'aime. Mais les réponses, je suis contre. Pourquoi? Lorsqu'il dit je ne l'aime pas, les chrétiens ou ce chrétien-là, il doit prendre conscience. En tant que chrétien, aimer, c'est un commandement. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose, aimer, c'est un commandement. Il t'est commandé, il t'est recommandé d'aimer ton frère, ton prochain. Oui, c'est un commandement. Si tu l'ignores, je te l'apprends aujourd'hui. Si ils t'ont appris uniquement à pardonner, à aimer comme ça, mais tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur, que aimer, c'est un commandement. Dans Jean 13, verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Tu n'as pas dit uniquement aimez-vous, c'est un commandement. Donc aimer est une obligation pour toi, pour moi, pour nous tous, mon frère, ma soeur. Et lorsque quelqu'un, il enfreint un commandement, ça veut dire qu'il désobéit, il donne accès à Satan sur sa vie. Ah, je te le dis. Ça va y aller loin. Ça va loin, mon frère. Tu donnes accès. Tu sais, le contraire de l'amour, c'est la haine. Lorsque quelqu'un il a de la haine, de la l'amertume dans son cœur, il devient amer.
agressif. Mon ami, il ouvre une brèche à Satan, Satan il va détruire sa vie, sa santé. Il y a beaucoup de personnes, ils sont comme ça. Moi-même, combien de personnes pour qui j'ai prié, après qu'ils ont pardonné, leur vie est libérée. Ça, tu dois prendre conscience, mon frère, ma soeur. Donc, tu n'as pas le droit de haïr. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il a dit, si je pardonne quelque chose, je pardonne à cause de vous devant Christ, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nos vies. Ça veut dire, lorsque tu ne pardonnes pas, tu n'aimes pas. Le contraire aussi, si quelqu'un ne pardonne pas, ça veut dire n'aime pas, eh bien, tu donnes l'avantage, c'est-à-dire tu donnes le droit à Satan sur ta vie. Donc, mon frère, tu dois comprendre une chose. Je n'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit de me haïr. Même si j'hérite ta conscience, même si j'hérite vos consciences, parce que je vous rappelle à l'ordre, parce que vous dites non, c'est trop. Bien-aimé, ayez patience envers moi. Tu dois m'aimer comme je dois t'aimer. Donc c'est très important ça. Et comme j'ai dit, il est piégé. Comme je peux être aussi piégé. Mais maintenant ça dépend. Il y a des personnes qui sont capables de répondre. Moi je suis vraiment stupéfait de voir tous ces musulmans de France, de Belgique, d'Europe, comment ils défendent leur religion. Ils disent face aux caméras, face aux autorités, non, moi je ne vais pas toucher la main à une femme, par exemple. Ils disent par exemple, non, nous s'il n'y a pas de démocratie, c'est la charia. C'est comme ça, c'est comme ça. Et ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont pas peur de l'autorité, de la loi, de personne. Au point même l'État, ils veulent les aider à apprendre leur langue, etc. Or que nous qui sommes dans la vérité, on fuit. On s'éclipse. Bien-aimé, non. Mais je suis derrière toute chose, il y a quelque chose. Il n'y a pas le hasard. On doit savoir qu'il n'y a pas le hasard, parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi. Bien-aimé, l'exemple, si quelqu'un me pose la question à moi, ce n'est pas parce que je vais prêcher derrière le pupitre à l'église, je vais dire des choses. Mais aussi en plein public. Je suis en plein public. Par cette vidéo, le président peut l'entendre. Non? Alors s'il me pose la question à moi, est-ce que tu es pour ou contre le divorce? Ma question c'est quoi? Qu'est-ce que dit la Bible? Moi je vais répondre, qu'est-ce que dit la Bible? Écoutez, je vais vous dire une chose. Tout ce que la Bible tolère, je le tolère. Tout ce que la Bible ne tolère pas, je ne le tolère pas. Je suis radical. Mais je viens en détail. La Bible dit à propos du divorce que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Non, je suis contre. D'accord? Si quelqu'un me pose la question à propos de l'avortement, qu'est-ce que dit la Bible? Tu tueras point. Ma question est non. Je suis contre, oui, l'avortement. Pourquoi je suis contre l'avortement? Parce que c'est un meurtre. Je le tuerai. La Bible dit tu ne tueras point. Point final, c'est clair. Je n'ai pas à expliquer les choses. Dieu a dit, moi j'applique. Si quelqu'un me dit, écoute, est-ce que tu es pour le mariage pour tous? Si un couple vient, homosexuel vient dans ton église, est-ce que tu vas les baptiser, leur faire la cérémonie religieuse? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit comme ça. Il dit ça, la Bible. C'est ça, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Et moi, je fais répéter à obéir à cette parole. La Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. C'est une abomination. Alors je dis non, je suis contre. Je suis contre non pas les personnes, non, mais l'acte qu'ils font. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Auparavant, à mon travail, il y avait un gars qui est comme ça. Il s'appelle David. Alors je parle avec lui, une fois je lui dis, écoute, il faut changer de prénom parce que ce prénom, il ne te va pas. David, c'est un grand roi en Israël. Il a terrassé Goliath, mais toi, Goliath, il t'a terrassé. Arrête ce nom de David, moi je ne vais pas t'appeler David. Et à un moment, il y a beaucoup de personnes, ils étaient un peu choqués ou je ne sais pas. Je suis parti vers lui, je l'ai appelé, je dis écoute, je vais te dire une chose. Moi je n'ai pas j'ai de l'estime pour ce que tu es, non pas pour ce que tu fais. Autant qu'homme, tu t'aimes, moi aussi je t'aime.
Autant qu'homme, Dieu cherche ton salut, moi aussi. Mais ce que tu fais, je suis contre ce comportement. Bien aimé, je vous dis une chose. Il a de l'estime énorme pour moi. À chaque fois qu'il a des problèmes, il vient vers moi. Et je prie pour lui, il commence à pleurer. Souvent, je l'ai conseillé à lire la Bible. Il lit la Bible. Maintenant, s'il vient, il est converti. Il me dit que tu me baptises parce qu'il est converti là-dedans, ça vient au Seigneur. Bien sûr. Mais s'il vient, il ne change pas de vie. Non. Donc, on doit faire la différence. Mais, je dis ça par rapport au frère qui a été piégé. Vous devriez savoir une chose. Que le Conseil national des églises évangéliques de France, le CNEF, et dont leur église il fait partie, ils ont pactisé avec l'État par rapport à la laïcité, ils ont signé. Ils ont signé le pacte. Et maintenant le gouvernement, il les subventionne, il leur donne de l'argent. C'est pourquoi ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas faire machine arrière, sinon ils vont leur fermer l'église et les déclarer comme une secte. Donc, il est étranglé. Ils sont étranglés, non pas lui, mais toutes les églises de France. Même, il me semble bien, c'est l'église mondiale. Et ça, c'est dangereux, de pactiser, de fédérer avec les gouvernements. Ça, c'est très important. Bien-aimés, comme j'ai dit, je vais vous parler, vous êtes le sel, comme dit le Seigneur, vous êtes le sel de la terre, et non le sucre. Matthieu 5, verset 13, je vais le lire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment peut-on lui rendre de nouveau? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors, afin qu'il soit piétiné par les hommes. Il dit, vous êtes le sel de la terre et non le sucre de la terre. Pourquoi? Vous savez, le sel et le sucre, ils ont la même approche. Et ça ressemble. Mais leur rôle est diamétralement opposé. Oui, le rôle du sucre et le rôle du sel est diamétralement opposé. C'est l'opposé. Vous savez, le sel, il arrête la corruption et la fermentation, mais par contre, le sucre, il accélère la pollution et la fermentation. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre et non le sucre de la terre. Parce que diamétralement opposés, ils sont opposés. Leur rôle est opposé. D'ailleurs, même dans les anciens temps, lorsqu'il n'y avait pas de congélateur, de frigidaire, ils conservent de la viande, du poisson en mettant le sel. Dans des pays chauds, par exemple l'Afrique du Nord, lorsqu'ils égorgent un mouton, ils mettent le sel, ils le sèchent, après il ne se décompose pas. Mais s'ils vont mettre le sucre, bien aimé, en quelques instants, c'est la pourriture totale. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous êtes le sel. Pourquoi? Dieu, il veut qu'au travers de son église, ses enfants, on va arrêter la pollution spirituelle. C'est ça, bien-aimé. Dieu, il veut, au travers de nous, au travers de son église, on va arrêter la pollution spirituelle. On est en train d'assister, de voir comment les valeurs, ils sont en train de se dégrader. On perd toutes les valeurs. On a perdu toutes les valeurs. Dans toutes les couches de la société, il n'y a plus de valeur. Les gens, ils disent mal, bien et bien mal. C'est la preuve. Les gens, ils disent mal. Quelque chose de mal, oh, pour eux c'est bien. Mais quelque chose de bien, c'est mal.
C'est pourquoi, bien-aimés, on doit vraiment comprendre ça. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, le rôle d'un enfant de Dieu, ou des enfants de Dieu, c'est d'arrêter la pollution morale dans le monde. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu, c'est d'arrêter la pollution morale dans le monde. Puisqu'on voit toutes les valeurs, on est en train de les perdre. Il n'y a aucune valeur, il n'y a pas de norme. Bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, c'est très important. La Bible nous dit, dans Colossiens 2, versets 2, 7 à 8, je vais essayer de le lire, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu, alors que paraîtra l'impie que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son événement. Bien-aimés, on doit prendre conscience que le mystère de l'iniquité est en train d'agir puissamment. Puissamment, il est en train d'agir puissamment. Et nous, au lieu d'arrêter les choses, nous, au contraire, certains parts, parce qu'on donne l'association, on pactise, voilà le mot que je cherche, on pactise et on accélère. Nous, on doit s'opposer, dire non. On doit apprendre à dire non. Lorsque tout le monde dit oui, on va commencer à dire oui, lorsque tout le monde dit non. Ça veut dire s'opposer au monde, marcher au contre-courant. Ce n'est pas facile de marcher au contre-courant, mais c'est possible avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, c'est important. C'est pour ça le Seigneur, il veut que son Église soit le sel. Pour arrêter la décomposition et la dépravation dans ce monde. C'est ça, il voulait qu'on arrête les choses. Il veut qu'on arrête les choses. Lorsqu'il a dit, si le ciel perd son goût. À un moment, bien-aimé, Dieu nous a mis sur cette terre pour donner du goût, la saveur. Mais lorsqu'on est fade, on est jeté et piétiné par les hommes. De nos jours, on voit l'église, comment qu'il est jeté, ils s'en foutent les gens de l'église, il est piétiné, ils n'ont aucun respect, ni pour Dieu, ni pour l'église, ni pour ses serviteurs. Parce que nous avons perdu le goût, mes bien-aimés. On est fade. On ne joue plus notre rôle pour arrêter la corruption, pour arrêter la formatation, pour arrêter cette pollution morale. Bien-aimé, c'est très important. Comme j'ai dit, comme dit la parole du Seigneur. Non pas comme je dis, comme dit la parole, car le mystère de l'iniquité est agi. Bien-aimé, le mystère de l'iniquité est actif. Il agit, on voit dans toutes les couches de la société comment il agit. Maintenant, c'est à nous. Bien-aimé, c'est à nous. C'est uniquement, bien-aimé, par un témoignage ferme d'une vie intègre sans compromis qu'on peut arrêter la pollution morale dans ce monde. C'est uniquement par un témoignage, par le témoignage ferme d'une vie ferme sans compromis qu'on peut arrêter la pollution morale dans ce monde, qu'on peut arrêter toutes ces choses-là. C'est pas uniquement un témoignage. Ton témoignage, mon frère, ma soeur, ton témoignage, mon témoignage, notre témoignage, mon frère, ma soeur, lorsque tu es face à cette situation-là, oui, c'est là que tu vas démontrer par ton intégrité, sans compromis. Et là,
tu vas arrêter la pollution morale. Oui, cette pollution morale qui a détruit toute la société, nos sociétés. Mais si tu n'es pas ferme, tu n'as pas un bon témoignage, et tu n'es pas intègre à la parole de Dieu, et tu pactises, tu ne pourras pas. Jamais. Jamais. Jamais, mon frère. Jamais, ma soeur. Aucun de nous, soit moi, soit toi, soit comme nous sommes, jamais. Mais c'est lors on a un témoignage d'une vie intègre. Je répète, un témoignage d'une vie intègre, sans compromis. Ça veut dire, je ne vais pas compromettre la vérité de Dieu. Je ne vais pas compromettre le message de la parole de Dieu. C'est alors qu'on peut arrêter la pollution morale qui est en train de décomposer nos sociétés, nos vies, nos familles, nos couples. Bien-aimés, c'est important. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque vous voyez la désolation dont parlait le prophète Daniel, que celui qui lit fasse très attention. Lorsqu'on commence à voir ces choses-là, on doit faire très attention. Bien-aimé, c'est très important. Je le dis. Si on croit certaines personnes, lorsqu'ils commencent à parler de Dieu, le mot amour est sur leurs lèvres. Amour, 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 amour. Si on commence à les croire, eh bien, je ne sais pas comment. Mais cet amour dont il parle, c'est parce que là, c'est responsable, là, ces gens-là, n'a rien à voir avec l'amour que Dieu manifestait en Yeshua le Messie. Sur leurs lèvres, ces personnes-là, si on les croit, amour, amour, grâce, amour, 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 grâce, amour, grâce. Mais il n'a rien à voir avec l'amour que Dieu a manifesté en Yeshua. Parce que lorsqu'on regarde Yeshua le Mashiach, lorsqu'il parlait de cet amour, il parle toujours de repentance. Repentez-vous et changez de comportement. Mais c'est ça. Voici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu c'est que Yeshua le Mashiach s'est donné pour nous. Maintenant, on doit changer de vie. Mais non pas encourager. Mais en les entendant, bien aimés, on dirait qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Ou du moins, ils l'ont lu, mais ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ont sacrifié les éléments de base de la parole de Dieu, de la justice de Dieu. Ils ont compromis le message de l'évangile. Non. Non, 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 non. 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 Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent être en bon terme avec tout le monde. Oui, ils ne veulent pas froisser les gens. Être en bon terme, je veux être en bon terme avec quelqu'un. Je ne veux pas le froisser, donc je vais lui dire des choses qui lui plaisent. Alors ces responsables, ces chrétiens-là, c'est ce qu'ils font. Ils ne veulent pas froisser l'autre. Ils veulent être en bon terme avec tout le monde. Et voilà. Et à la fin, ils compromettent le message. Ils promettent. Ils font des promesses. Un lit de rose. Vraiment l'évangile, je ne sais pas comment. Au lieu d'annoncer, comment dirais-je, une religion de force, de puissance, mais ils annoncent une farce. Une religion de farce. Non pas de puissance et de feu. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compromis le message de la parole de Dieu. Ils veulent être en bon terme avec tout le monde.
C'est ça. Mon frère, lorsque tu veux être en bon terme avec tout le monde, tu ne veux pas froisser les gens, tu compromis le message de l'évangile. Oui, tu gagnes la face des hommes. Mais je te le dis, tu perds la face de Dieu. Tu perds la faveur de Dieu. Tu as choisi les hommes de ne pas les froisser, d'être en bon terme avec eux, mais tu perds la faveur de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de gagner la faveur des hommes. Je m'en fous si les hommes n'aiment pas. Mais c'est que l'essentiel pour moi, c'est de gagner la faveur de Dieu. Ça est important. C'est pourquoi je m'aligne à la parole. Tout ce que la parole condamne, tout ce que dit la parole, non, le condamne, moi aussi je le condamne. Dans tous les termes, jusqu'au iota. C'est ça mes positions. Oui. Je suis conservateur, oui. Et je veux l'être, oui. Et mourir comme ça, oui. Bien-aimé, c'est ça. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Comme je le dis, je le répète. C'est uniquement par un témoignage d'une vie intègre, sans compromis, qu'on peut arrêter la pollution morale dans ce monde, qu'on peut arrêter toutes ces dépravations, arrêter toute cette corruption, arrêter toutes ces choses-là. C'est lorsque nous, on marche contre le courant. Mais si je pactise, non, je ne peux pas, je ne pourrai pas. Et c'est pourquoi c'est triste de voir ces choses-là. Bien-aimés, c'est pourquoi de nos jours, on voit beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants. Ils sont désorientés. Désorientés, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? En lisant dans la Bible, ils trouvent un message comme ça. En regardant comment que les autres avancent, agissent, font, ils trouvent une autre chose. Et les chrétiens de nos jours, les croyants, les messianiques, ils sont désorientés. Désorientés, découragés, ils ne savent pas quoi faire, ils ont perdu le sens. Ils ont perdu le sens de l'orientation de leur vie. Pourquoi? Parce que nous avons compromis le message de l'évangile. Parce qu'on n'enseigne pas la vérité. Bien-aimés, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre et non le sucre de la terre. Cela veut dire quoi? Le sel de la terre veut dire une vie intègre, sans compromis. Mais le sucre veut dire une religion d'hypocrisie. Voilà. D'hypocrisie. On fait des choses, mais on est faux. Maintenant, mon frère, qu'est-ce que tu veux être? Le sel ou le sucre? Maintenant, c'est à toi de choisir. Maintenant, c'est à vous, mes frères et sœurs, de choisir. Est-ce que tu veux être le sucre ou le sel? Jésus a dit le sel. Maintenant, c'est à toi de choisir. C'est vrai que le sel et le sucre, ils ont la même approche. Lorsqu'on les regarde comme ça, oui, ils se ressemblent. Mais leur rôle n'est pas le même. Diamétralement opposés. Ils sont opposés dans leur fonction. L'un, il agit pour arrêter la corruption ainsi que la fermentation, mais le sucre, il accélère ces choses-là. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Certains même, j'ai regardé dans le dictionnaire, le sucre, ils l'ont comparé à des moustiques. Vous savez, ils disent c'est des destructeurs. Un moustique, s'il se pose, par exemple, si c'est un cadavre mort, sur place, il sera décomposé. Le sucre, c'est la même chose. C'est le même rôle.
Mais par contre, le ciel, il arrête les choses. Bien aimé, c'est important de prendre conscience. Et c'est pourquoi on va essayer de rentrer plus dans le message. Il y a une petite histoire qui ressemble similairement à ce que nous avons traité, parlé dans 1 Roi 18, de 1 jusqu'à 19. Ça, c'est l'histoire d'Élie, Eliaou, Élie et Ovadia, Abdias. Et lorsqu'on parle d'Abdias, ce n'est pas le petit prophète qui a écrit une lettre. Non, c'est pas celui-là, mais celui-là, c'est le serviteur d'Akab. Alors, on va regarder cette histoire, vous allez voir, ça ressemble. Il est similaire. Donc, 1 Roi 18, de 1 jusqu'à 19. Beaucoup de temps passé, je vous invite vraiment à lire ces versets à la maison. C'est bien, c'est important. C'est très important. Beaucoup de temps passé, puis la 3e année, la parole d'Adonai fut adressée à Eliaou et à Élie. Va présente-toi chez Akab, et j'enverrai la pluie sur le pays. Lorsque Eliaou alla se présenter à Akab, la famine à Shamron était devenue terrible. Akab appela Ovadia, qui était responsable du palais. Or, Ovadia honorait beaucoup Adonai, par exemple, alors que Isabelle assassinait les prophètes d'Adonai, Ovadia prit son prophète et les cacha dans 2 cavernes, 50 dans chacune d'elles, et leur fournit de la nourriture et de l'eau. Akab dit à Ovadia, traverse le pays, contrôle toutes les sources et les wadis, peut-être qu'on pourra trouver de l'herbe quelque part, afin de garder les chèvres, les chevaux et les mulets en vie, et de ne pas perdre tous les animaux. Alors ils se repartirent le territoire à visiter. Akab alla seul d'un côté et Ovadia alla seul de l'autre côté. Ovadia était sur la route lorsqu'il soudain Élie le rencontra. Ovadia le reconnut, tomba sur sa face et dit: Est-ce bien toi, mon Seigneur Élie? Ovadia, il répondit: Oui, c'est moi. Va dire à ton maître, Eliaou est ici. Ovadia répondit: En quoi ai-je péché pour que tu livres ton serviteur à Akab, afin qu'il me fasse périr? Ou c'est vrai qu'Adonai, ton Dieu, est vivant, il n'y a pas une seule nation ou un royaume où mon maître ne te fait pas envoyer chercher. Et dans chaque royaume ou nation où ils ont dit, il n'est pas là, il fait prêter serment qu'il t'avait pas trouvé. Mais tu dis, va dire à ton maître, Eliaou est là, mais dès que je te quitte, l'esprit d'Adonai te transportera et je ne sais où. Et lorsque je viendrai le dire à Akab et qu'il ne te trouvera pas, il me fera périr. Mais moi, ton serviteur, j'honore Adonai depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas raconté à mon Seigneur ce que j'ai fait lorsque Isabelle faisait périr les prophètes d'Adonai? J'ai caché 100 prophètes d'Adonai par 50 dans une caverne. Je leur ai fourni la nourriture et l'eau. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître Eliaou est là, alors il me fera périr. Eliaou dit, ou c'est vrai qu'Adonai Tsahavot est vivant devant qui je me tiens, je me présenterai à lui aujourd'hui.
Alors Ovadia alla trouva Achab, il lui raconta tout. Achab s'en alla à la rencontre d'Eliyahu. Lorsque Achab vit Eliyahu, Achab lui dit: est-ce vraiment toi celui qui trouble Israël? Il répondit: je n'ai pas troublé Israël. C'est toi, toi et la maison de ton père ont abandonné les mitzvot d'Adonai en suivant les Balaam. Maintenant ordonne à tout Israël de rassembler devant moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes des Ashérat qui mangent à la table d'Isabelle. Amen. Bien-aimés de Dieu, si on regarde ce témoignage d'Élie et d'Ovadia, Obadias, selon lui, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel depuis sa jeunesse, qui servait, mais même qui s'est exposé. Il s'est exposé, il a exposé sa vie, Isabelle, il commence à tuer les prophètes de l'Éternel. Il cachait 50 et les nourrissait. Bien aimé, en regardant l'aspect, comment il a exposé son témoignage, on dirait que vraiment cet homme, oui, il craint Dieu. Mais mes amis, ce qui est important, cet Ovadia, il est en train de servir l'impie. Il est en train de servir le roi impie qui faisait n'importe quoi, qui est contre la parole de Dieu, qui est contre les commandements de Dieu, qui est contre le royaume de Dieu. Lui-même et sa femme, ils ont tué. Ils tuent. Alors, ce Ovadia, qui semble aux yeux, quelqu'un lit, waouh, il va dire ce qu'il a fait bien. Mais on doit se pencher sur l'essentiel, comment il a pactisé avec le roi. Il sert le roi, il sert les causes du roi. Pourquoi? Il a cherché les faveurs du roi. Comment ça s'appelle? Dans le palais, son témoignage n'a rien fait. Est-ce que maintenant, si on regarde, lorsqu'il s'est présenté dans le mont Carmel, bien aimé, est-ce qu'il y avait ces prophètes qu'il cachait? Non. Est-ce qu'ils ont échappé à Jézabel? Non. Jézabel, il les a tués. Il a tué ces prophètes qu'il a cachés. Il l'a tué. Ça veut dire tout ce qu'il a fait. C'est comme il ne l'a pas fait. Oui, il prétend, certains prétendent. Dieu, il les a mis à la tête, oui, d'une religion pour servir les intérêts des impies. Cet Ovadia, il doit servir les intérêts de Dieu. Mais lui, il sert les intérêts de l'impie, du roi Akab et d'Isabelle. Bien-aimé, c'est ça. Lorsqu'on pactise avec ces associations, on pactise avec des choses, on doit servir Dieu. Mais tu ne sers pas Dieu, on ne sert pas Dieu. On sert l'impie, on sert ces autorités, on sert ces méchants-là. Bien-aimé, c'est très important de prendre conscience. C'est très important. D'ailleurs, regardez. Lorsqu'Élie lui a dit, va, parle à Achab. Il tremblait comme une feuille, il a peur. Il a peur parce qu'il a dit, il va me faire mourir. Bien-aimé, lorsqu'on pactise avec le mal, lorsqu'on pactise avec le péché, lorsqu'on vit une vie de compromis, bien-aimé, on a peur. On ne peut pas dire des choses. C'est ça qui est arrivé, bien-aimé. Bien-aimé, on doit prendre conscience. On ne doit pas pactiser avec le mal. Non. On ne doit pas pactiser avec le méchant. Dieu, mon frère, ma soeur, il ne t'a pas placé à la tête d'une congrégation, à la tête d'une religion, ou je ne sais pas moi, pour servir les intérêts de l'impie. Ovadia, il sert les intérêts d'Akab. D'ailleurs, regardez.
regardé. Il lui a dit, viens, on va parcourir tout le territoire. Il marche par la vue et non par la foi. Il commence à regarder là où il y a des places d'eau, etc., afin de ne pas perdre le cheptel, le cheveu, le mulet, etc. Mais là, lorsqu'ils ont rencontré Élie, bien-aimé Élie, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va par Akab. Il lui a dit, tu veux me livrer entre ses mains? Tu veux me livrer, il va me faire moi périr. Bien-aimé, le compactise. Comme je l'ai dit, ce n'est pas possible si je travaille chez Apple, ou je travaille chez Huawei, ou Samsung. Oui, je sais ses intérêts. Je ne peux pas parler contre lui. Je ne peux pas. Parce que si je parle contre lui, ben il va me dire, écoute, je ne te paye pas pour parler contre moi. Alors, dégage maintenant. C'est ça lorsqu'une personne, il fidère avec toutes ces institutions. Lorsqu'on fidère avec toutes ces institutions bien-aimées, on ne peut pas parler. Parce que si on parle, c'est un signe de notre mort. Abias, parce qu'il a baptisé, et s'il retourne vers l'arrière, il a signé sa mort, il va mourir comme les autres. C'est ça qui arrive, bien-aimé. Oui, mais par contre, Élie, qui regardait avec mépris tous les privilèges que le roi lui va offrir, aussi la cour royale, tous ses honneurs, et contraire, il le méprise. Il a méprisé le roi et ses privilèges et sa cour royale. Il a préféré de vivre avec Dieu une vie intègre sans compromis pour avoir un témoignage ferme et pour changer cette corruption, cette pollution morale. D'ailleurs, si on regarde, lorsqu'il a rencontré Akab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est toi qui a troublé, c'est toi qui troubles Israël. Il lui a dit comme ça, au verset 17. Lorsque Achab vit Eliyahu, Achab lui dit, est-ce vraiment toi, celui qui trouble Israël? Il trouble Israël. Mais si on regarde bien aimé, tout le temps, Ovadia, il a passé dans la cour royale, il cachait les prophètes, etc. Et Karoua servait la cause de Dieu. Il n'a jamais troublé une conscience. Il n'a jamais troublé une conscience. Ni Achab, ni sa femme Isabelle, ni les autres. Et contraire. Mais Élie, par sa résistance, par son intégrité, il a troublé toute conscience. Bien-aimé, pour troubler toute conscience, tu dois te séparer de l'impie. Et si tu ne sépares pas de l'impie, tu ne peux pas troubler les consciences des autres. Tu ne peux pas parler aux autres. Ton témoignage ne parle pas. On va dire son témoignage n'a pas parlé. Et beaucoup de frères et sœurs, le témoignage ne parle pas. Et contraire, il est négatif, ils sont corrompus. Je l'ai dit et je le répète. C'est uniquement par un témoignage d'une vie intègre, sans compromis, bien-aimé, qu'on peut arrêter la corruption, la pollution morale, qu'on peut arrêter. Akab, lorsqu'il a rencontré Eliyahu, il tremble. La nation tout entière tremble. Bien-aimé, la Bible dit comme ça. Dans Matthieu 6, 24. Tu ne peux pas servir de maître. Soit tu aimes l'un et tu mépriseras l'autre. C'est ça, tu ne peux pas. On va le lire. Matthieu 6, c'est important de le lire. Et de personne ne peut être l'esclave de deux maîtres.
à la comble de 2 mètres à la fois. Car où bien il haïra le premier, il aimera le second, ou il haïra où il méprisera le second. Alors on ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Mon frère, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Sache une chose, impossible de servir 2 maîtres à la fois. Ça ne marche pas, mon frère. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Soit tu aimeras celui-là, tu mépriseras l'autre. C'est ça. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Akab, parce qu'il reçoit un salaire, il a compromis sa vie, il a compromis son témoignage. Ouais, il les a compromis. Mais il a refusé ses honneurs. Il a dit non, 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 non. D'ailleurs, si on regarde, bien-aimé, c'est important. En un mot, il a rassemblé tout Israël en mont Carmel devant lui. Mais Ovadia, il n'a jamais rassemblé les gens. Il a dit uniquement une parole à Akab. Il a dit une parole, rassemble-moi tout le peuple à Mont Carmel avec les 450 faux prophètes et les prophètes du Satan. Et tant qu'ils sont venus. Là tous, ils disent, lorsqu'il a prié, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Bien-aimé, c'est ça une vie intègre sans compromis. Un témoignage. Il a un témoignage. Il a préféré. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Je le jure. Ou c'est vrai qu'Adonai Tsavot est vivant, devant qui je me tiens. Je me présenterai aujourd'hui devant Akab. Il est parce qu'il se tient devant Dieu. Mais par contre, Ovadia, il se tient devant le roi Akab, devant l'impie. Il sait la cause de l'impie. Il court pour chercher ses intérêts. Et s'il dit non, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, il va me tuer. Bien-aimé, lorsqu'on fait des compromis, bien-aimé, lorsqu'on fidèle, lorsqu'on pactise avec le mal, on sert les intérêts du mal, de l'impie. Oui, ce roi, c'était un roi impie. C'était un roi, la Bible dit, il n'y a aucun roi qui a fait comme il a fait. Comme il a fait, lui et Jézabel. Ils ont hérité le cœur de Dieu. Et si on regarde aujourd'hui dans ces États dits européens, la même chose. Il n'y a aucun président qui a fait des choses comme ça. Ils ont pactisé avec le mal et ces personnes-là, ils ont pactisé avec eux, ils ont signé. Bien sûr que s'ils disent non, c'est la fin de leur vie, c'est la fin de leur église. C'est pour ça. Mais bien aimé, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Il a refusé les honneurs. Il a refusé tous ces privilèges que le roi va lui donner. S'il veut rentrer, il est... c'est ça, il a fait aussi le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas accepté que les pharisiens ou les autres lui donnent une place. Et contraire publiquement, il dénonce ce qu'ils font. Il dénonce les choses. C'est ça, nous sommes appelés à imiter le Seigneur. Le Seigneur, il n'a pas vécu dans le compromis. Ses serviteurs, Jean-Baptiste n'a pas vécu dans le compromis. Les apôtres n'ont pas vécu dans le compromis. Bien-aimé, il est la même chose, il n'a pas vécu dans le compromis. C'est ça un homme de Dieu, une femme de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est comme ça. Dieu, il veut que son église soit le sel, non pas le sucre. Dieu, il veut que son église arrête la pollution morale.
Arrête la corruption, la fermentation de toutes ces choses-là. Bien-aimé, c'est ça. Nous, on doit prendre conscience. Doit prendre conscience. Regardez le Seigneur et le réfuter publiquement, les pharisiens. Publiquement, Élie publiquement, Jean-Baptiste publiquement. L'autre, il y avait, comment ça s'appelle, des militaires qui sont venus vers lui et il les a réfutés publiquement. Il leur a dit arrêtez d'exiger des choses et de faire de pression sur les personnes. Et publiquement. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il ne se laisse pas corrompre. Une femme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Nous avons vu le témoignage d'Élie et le témoignage de Vadia. Nous avons vu le témoignage du Seigneur Yeshua et de ses apôtres. Non. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a cette histoire dans 1 Roi 21, de 1 à 3. Cette histoire, tout le monde la connaît. C'était Naboth de Israël. Lorsque le roi Akab il est venu vers lui. Là, on va le lire, je vais essayer de lire ces versets. Quelque temps plus tard, un incident a eu lieu avec Naboth, le Israélite. Il possédait une vigne à Israël, juste à côté du palais d'Achav, le roi de Shomron. Achav parla à Naboth et dit: donne-moi ta vigne afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est près de mon palais. En échange, je te donnerai une meilleure vigne, ou si tu préfères, je te donnerai sa valeur en argent. Mais Naboth dit à Achav: Adonai me préserve de te donner mon héritage ancestral. Bien-aimés, regardez cette histoire-là. Akab, il a, à côté de son palais, Naboth, il a une vigne. Alors lui, il a décidé de faire un jardin potager, donc il a proposé, voilà, s'il te plaît, Naboth, tu me cèdes ce morceau de terrain, ce bout de terrain, parce que je voudrais faire un jardin potager, cède-le-moi. Et je te donne une meilleure vigne. Ou si tu préfères, je te paye en argent, je te donne l'argent. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu me garde de te céder l'héritage de mes pères. Cela veut dire quoi, mes amis? Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'il s'est attaché à la terre. Non. Ou il en a une nostalgie, voilà, c'est un morceau de terrain que j'avais l'héritage, etc. de mes pères, je vais le garder, ce n'est pas ça. Naboth, il a compris une chose, que ce morceau de terrain, c'était l'héritage que Dieu lui a donné. Parce que lorsque Israël ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui leur a donné cette terre, c'est un héritage qu'il a reçu de Dieu. Ce n'est pas uniquement question de nostalgie chez ses parents, mais parce que c'est un héritage, c'est Dieu qui lui a donné cet héritage. Cet héritage, c'est Dieu qui lui a donné. Il ne veut pas mépriser le don que Dieu lui a donné. Bien-aimé, c'est ça. Et que beaucoup de chrétiens ont reçu, oui, l'héritage de Dieu. On a reçu des choses, son nom, sa force, sa puissance, le salut, etc. Et nous avons maintenant méprisé les choses. On a changé, on donne ça et ne donne ça. Naboth, il a dit non. Non. Il a dit non. Non. Il s'est attaché à son héritage qu'il a reçu de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu es attaché à ce que Dieu t'a donné? C'est ça, attache-toi à la parole du Seigneur. Attache-toi à l'héritage que Dieu nous a donné en Yeshua. Ne méprise pas, ne compatise pas avec nous autres. N'accepte pas l'échange. Oh, je te donne de l'argent. N'accepte pas, mon frère, ma soeur. N'accepte pas.
N'accepte pas, mon frère. La voix tu n'as pas accepté. Il a dit que Dieu me garde. Que Dieu me garde de baptiser moi. Que Dieu me garde. Non. Bien-aimé, c'est ça. Mais voici, si on regarde dans toujours un roi, maintenant on va reculer un peu vers l'arrière 17, verset 23. La femme qui a reçu Élie, ce manite, voici qu'est-ce qu'elle a dit à Élie. La femme répondit à Éliaou, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole d'Adonai que tu dis est la vérité. Bien-aimé, regardez le témoignage de cette femme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, étrangère, égoïste. Elle a dit, je reconnais. Oui, je reconnais maintenant, et je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole d'Adonai que tu dis est la vérité. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il a vu le témoignage d'Élie, il a vu comment il a marché, il a vu comment il a fait, il a entendu toutes choses que Élie a fait, et c'est pourquoi il a dit ces choses-là. Bien aimé, toi aussi, si tu as un bon témoignage, mon frère, ma soeur, ils vont dire je reconnais. Parce que maintenant ils n'ont pas dit que tu es un homme de Dieu. Oui, parce que ton témoignage n'est pas bon. Ton témoignage n'est pas bon. Cette femme, il a dit je reconnais maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, il a suivi, etc. Mais il a dit maintenant je reconnais. Mon frère, ma soeur, si tu reviens, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais lire ce dernier verset, ces versets, et après, on va prier. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, pardon. Là, je suis dans 1. 2 Corinthiens 6. Voilà. Il dit comme ça, ne vous mutez pas avec les incroyants sous un joug étranger. En effet, comment la justice et l'injustice pourra-t-elle être comparaître? Quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Quel accord peut-il y avoir entre le Messie et Baliam? Que peut avoir en commun un croyant avec un non-croyant? Quelle relation a-t-il entre le temple de Dieu et le temple d'Idole? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme l'a dit, je demeure en eux, je marcherai parmi vous, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vais vous accueillir, je vous accueillerai, je serai votre père, et vous serez mes fils et mes filles, dit Adonai Tseavot. Bien-aimé, il n'y a pas, il dit, la parole de Dieu nous dit, ne vous mettez pas avec les non-croyants sous un joug étranger. Plus loin, il continue, en effet, quel rapport y a-t-il entre la justice
et l'injustice, entre la lumière, etc. On ne doit pas se mêler, se mélanger avec eux. Nous sommes là, nous, c'est là, on doit se séparer. On doit mener la vie que Dieu nous donne. Dieu ne dit pas de nous couper du monde, voilà, de ne pas parler avec eux, non. Mais en cela, on ne doit pas compromettre notre vie. On ne doit pas compromettre le message de l'évangile. On ne doit pas s'aligner à eux. Eux, ils vivent dans l'injustice. Nous, on vit dans la justice de Dieu. Cela veut dire on ne doit pas se mélanger, pactiser avec eux, fédérer avec eux, vivre une vie de compromis, non. C'est pourquoi Dieu dit, séparez-vous d'eux. Oui, sépare-toi, sors du milieu d'eux, sors-toi, sors de toutes ces associations, sors de tous ces compromis, sors de toutes ces choses-là. C'est alors... Ne touche pas ce qui est impur. On ne doit pas toucher ces choses-là, nous. Non, ce n'est pas pour nous. Et je vous accueillerai. Lorsque tu te sépares, lorsque tu coupes avec toutes ces choses-là, c'est alors Dieu, maintenant, il va commencer à t'accueillir, mon frère, à rentrer dans sa présence, à être béni. Là, Dieu, après, il va te rétablir dans tes positions, il va te rétablir dans ton ministère, il va te rétablir dans tout ce que tu es comme enfant de Dieu et fille de Dieu. Mais si tu sors, la condition c'est de sortir du milieu d'eux, de ne pas te fédérer à toutes ces choses-là, de ne pas compromettre les choses, de ne pas pactiser avec eux. Ça, mon frère, ma soeur, Dieu te dit ne touche pas. Non, c'est pas toi, il ne touche pas. Non, quitte. Et tu dis, et moi, je vous accueillerai. Alors Dieu, mon frère, ma soeur, il va t'accueillir. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé du Seigneur. C'est ça. Il vous serait, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Là, c'est extraordinaire. Là, tu vas reprendre ta position comme enfant de Dieu, et lui sera ton papa. Fille de Dieu, fils de Dieu. Mais en se séparant. Bien-aimé, comme j'ai dit, si tu veux que Dieu va te rétablir dans ta position, mon frère, ma soeur, sépare-toi. Sors du milieu d'eux. Ça est important. Ça est important, mon frère, ma soeur, pour toi. C'est alors que Dieu il va commencer à t'accueillir. Il dit, il n'y a pas rien de commun entre la justice et l'injustice, entre les ténèbres et la lumière, entre Béliam et le Seigneur. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun. Non, il n'y a rien de commun. On n'a rien de commun. Et c'est pourquoi je vous exhorte. Toi, mon frère, ma soeur, qui va écouter ce message, réécoute-le encore une autre fois. Oui, lis les versets. Oui, mon frère, ma soeur, partage avec d'autres frères. Mon frère, ne compromis pas ton salut, ne compromis pas ta vie. Mais mon frère, ne te laisse pas, parce que le Seigneur, nous avons vu avec Abdias. Abdias, il croit avoir un témoignage, il croit servir la cause de Dieu, mais lui, il sert la cause de l'impie. Il sort la cause d'un pied. Nous avons vu son témoignage n'a pas éclaté. Il n'a pas troublé les consciences. Il n'a rien fait. Bien dit, mais c'est ça. Mais Élie, qui se tient devant Dieu, il a troublé toutes les consciences. La conscience du roi, de Jézabel, la conscience du peuple, des faux prophètes, il les a troublés. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu troubles les consciences ou pas? Par ton témoignage. Parce que je le dis, je le répète. C'est par un témoignage. Oui, je le dis, c'est par un témoignage ferme comme il est. Comme le Seigneur Yeshua, d'une vie intègre, sans compromis, que tu peux arrêter, mon frère, la pollution morale, que tu peux prêcher la parole de Dieu et gagner des âmes pour le Seigneur, être efficace. Alors ne sois pas Ovadia ou Abdias, mais sois Eliaou ou Élie. Bien-aimé, je veux vous raccorder à la grâce du Seigneur, à son amour, à sa paix. Bien-aimé,
Je demande vraiment la grâce du Seigneur afin qu'il puisse être avec vous, afin qu'il puisse ouvrir vos yeux et vous accorder cette faveur de triompher sur le mal, afin de prendre des décisions et de prendre des positions pour Dieu. Parce que lorsque tu prends des positions pour Dieu, Dieu prend des positions aussi pour toi. Et bien si tu ne prends pas de position pour Dieu, Dieu ne peut pas prendre des positions pour toi. On va dire, Dieu n'a pas pris de position pour lui parce qu'il n'a pas pris de position pour Dieu. Mais il a pris des positions pour Dieu. Il a affronté Achab, il a affronté Jézabel, il a affronté le peuple d'Israël. Mais par contre, l'autre, il tremble comme une feuille d'arbre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris des positions pour Dieu. Alors toi aussi, mon frère, prends des positions pour Dieu. Prends des positions pour Dieu et Dieu prendra des positions pour toi et tu vas vivre dans la victoire et la gloire. Amen. Soyez richement bénis et je vous salue encore une fois dans le nom du Mashiach. Amen.